Je voudrais parler de deux aspects, tourisme et sécurité. J'étais à Luxor au mois de novembre avec quelques amis français et européens et c'était vraiment triste de voir la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. On voulait assister au son lumière à Luxor, nous étions 5. Alors qu'il y a quelques années, il y avait, je crois que quelques centaines. Il fallait qu'on soit 10. Alors le guide nous a trouvé 5 autres personnes, comme ça on a pu voir le son lumière à Luxor. C'est bien d'avoir le temple à soi. Pardon? C'est bien d'avoir le temple à soi tout seul. Tout à fait. Alors, il y a une inquiétude, même avec nos amis ici en Europe, sur la situation sécuritaire. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Le deuxième sujet, c'est le passage de la Sainte Famille en Égypte. J'avais assisté à une conférence il y a 2 ans, qui était organisée par le ministre du Tourisme à l'époque, Hicham Zazoum. M. Mahdi, le Premier ministre, était présent. Et il y avait énormément d'espoir pour relancer le tourisme à travers ce passage de la Sainte Famille en Égypte. Alors, je voudrais aussi que vous me disiez quelques mots là-dessus. D'accord. Brièvement, la sécurité est totale, monsieur. La sécurité est totale, que ce soit à Luxor, que ce soit à Aswan, que ce soit à Sharm el-Sheikh, que ce soit à Oran. Comment? Ah non, pas au nord du Sinaï. Au nord du Sinaï, jamais un touriste n'a été appelé à aller là-bas, jamais un touriste n'aura été appelé à aller à El Arish ou à Rafah, parce que ce n'est pas une destination touristique. Mais si vous êtes à Dahab, ou vous êtes à Sharm el-Sheikh, ou si vous êtes à Hurghada, ou à Luxor, ou à Aswan, je pense que la sécurité est totale. Et je pense que la présence policière dans ces villes, dans ces destinations touristiques est très très grande et assure cette sécurité. On n'a pas, heureusement, enfin, il ne faut pas le répéter, mais on n'a pas eu de problème depuis 2 ans, depuis 4 ans, dans n'importe laquelle de ces destinations touristiques. Heureusement. La Sainte Famille, oui, le voyage de la Sainte Famille est un des produits touristiques qui pourrait être développé. Vous voyez, ce n'est pas un produit qui va relancer le tourisme en Égypte. C'est pour ça que j'ai 2 fois dans mon exposé, je parlais de diversification de produits. Il faut qu'on ait un produit culturel, qu'on ait un produit de plage, qu'on ait un produit de désert, qu'on ait un produit de ville. Il y a énormément, qu'on ait un produit sportif, qu'on ait un produit de santé. Il faut savoir diversifier les produits touristiques pour pouvoir relancer le tourisme. En effet, le ministère du Tourisme, le ministre précédent, Hicham Zazoum, le ministre actuel, est très intéressé à relancer le voyage de la Sainte Famille. C'est un vieux projet. Je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas si l'infrastructure touristique existe pour pouvoir vraiment mettre ce projet en application. Vous savez que ce voyage passe par des villages de Haute-Égypte et de Basse-Égypte et de Haute-Égypte. Je ne sais pas dans quelle mesure ces villages sont équipés pour recevoir des touristes. Je ne suis pas au courant. Honnêtement, je ne suis pas au courant. Encore 1 ou 2 questions, oui, bien sûr. Monsieur le ministre, merci. J'ai 3 questions qui sont également au tourisme. La première, c'est que peut faire l'Égypte pour inciter les Français à aller visiter l'Égypte, parce qu'actuellement, vous avez surtout des visiteurs étrangers venant des États-Unis ou des pays asiatiques. La deuxième chose, c'est comment vous pensez développer le tourisme en utilisant le réseau ferroviaire qui, pour l'instant, est encore un petit peu, à mon avis, obsolète. Ça ne fait que 2 questions.
Écoutez, pour relancer le tourisme français en Égypte, je pense qu'il y a trois choses à faire. Il y a deux choses que l'Égypte, pour sa part, doit faire, et une chose que la France, de son côté, doit faire. Je commençais par ce que doit faire la France. Je pense qu'il faut que le Quai d'Orsay revoie sa position en ce qui concerne le tourisme égyptien et ses recommandations aux agences de voyage. Du côté égyptien, vous savez, je suis franc, hein, et je ne mets pas de gants pour dire la vérité. Je pense que le bureau de tourisme égyptien doit travailler. Bon, ça fait 2 ans qu'il le fait absolument lui. Et que l'Égypte a perdu une représentante touristique de grande valeur qui a été qui est retournée en Égypte. Et je pense qu'il faut envoyer quelqu'un qui puisse démarcher le marché français d'une manière intelligente. La seconde chose, je pense que le ministère du tourisme égyptien, et le ministre en particulier, devrait venir en France faire une exposition à lui seul, tout seul, pour contacter les agences de voyage, les tours opérateurs, les médias, etc., pour relancer ce marché qui fut un marché pour l'Égypte extrêmement important et qui malheureusement a complètement disparu. Aujourd'hui, je ne connais pas d'agence de voyage française ou établie en France qui vendent le produit égyptien. Je ne connais pas. Il n'est pas sûr que le ministre égyptien auquel tu faisais allusion maîtrise la langue française aussi bien que tu le fais, et par conséquent puisse nouer ce dialogue avec les agences, tous les intéressés en matière de tourisme dans ce pays. Tu l'as fait lorsque tu exerçais ces fonctions ministérielles. Bon, les circonstances n'ont pas permis que ça dure, pour un temps avec ce portefeuille-là, mais pour nous, c'est vraiment extrêmement précieux et extrêmement séduisant d'avoir devant nous un conférencier égyptien de ton niveau qui s'exprime comme nous faisons nous-mêmes, aussi facilement et probablement mieux que bon nombre d'entre nous. Bon nombre d'entre nous, il peut y avoir des exceptions. Bien, écoute, je parle maintenant. Le temps est venu de te remercier.